Salut à tous, c'est Tom et nous voici dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons tester avec Raph une voiture grâce au centre d'essai du salon de l'automobile de Paris. Il y avait énormément de choix, que ce soit des véhicules électriques ou bien hybrides. On pouvait très bien retrouver des marques américaines, italiennes ou bien chinoises. Mais on a décidé de rester sur du thermique pour essayer la toute nouvelle Audi A5 Avant de 2024. Donc il s'agit de la finition S-Line TFSI Quattro de 204 chevaux avec la boîte S-Tronic pour un prix de plus de 65 000 euros. On va partir comme ça, je vous montre encore un peu les fonctionnalités au fur et à mesure. Donc je vous laisse appuyer sur Stop and Start pour démarrer le véhicule. Et là on est sur une hybride ou pas? Non, on est sur un 100% thermique. Ok. J'ai la réponse effectivement. Donc vous allez voir qu'elle est hyper souple, vous ne l'entendez pas, les vitesses elles vont passer, vous n'allez pas le sentir. D'accord, on est sur une boîte double embrayage quelque chose Ouais, le comme ça double embrayage en 7 vitesses. Attends là. Je sais pas, j'ai pas vu, donc on y va. Ah, allons-y, ouais. Donc on a un véhicule qui fait 2,10 m de large. On peut se serrer là un petit peu plus, regardez, Ouais. vous avez de la place, comme ça sera plus facile, n'hésitez pas. Vous avez tendance à vous écarter, vous avez peur du oui. gabarit, avancez-vous, ça passe, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sûr? Oui, bah, Ok, si, ok. je vous prends le volant. Voilà. Et donc 2,10 m de large, on est à 4,83 de long. Donc on commence à avoir un véhicule qui est grand, donc confortable du coup. Au bout on ira nous vers la gauche. Donc Ça, la voiture elle sonne parce qu'on dépasse les limitations de vitesse. C'est là. Donc ça c'est une norme européenne qui est obligatoire à chaque démarrage du véhicule. Oui, effectivement, je l'ai aussi. Voilà, donc nous on a mis un raccourci, on a configuré un raccourci pour éviter que ça sonne à chaque fois. Donc si vous voulez enlever ce bruit, il suffit d'appuyer sur la petite étoile du volant et vous activez, Ah, voilà, d'accord. et vous activez ce bruit là. C'est pas mal, hein, c'est facile du coup. Oui, oui, oui. Donc là vous voyez que toutes les voitures sont dessinées autour de nous Mm. et elles détectent si ce sont des deux roues ou si ce sont des voitures. Si on prend l'option affichage tête haute, on aura aussi ce dessin là sur la reproduction, enfin sur la projection sur le pare-brise. Votre écran il est allumé là par exemple? Là il est allumé, ouais. Et du coup normalement il est censé être éteint, normalement vous ne le voyez pas au bout de 2 km/h. D'accord. Et là comme on est à l'arrêt, il se remet de toute façon à l'éclairage. On est sur un véhicule qui est donné pour 7 secondes 5 le 0 à 100. On est sur un 204 chevaux essence, voilà, on tourne à gauche ici. 204 chevaux essence, et après il existe une version 150 chevaux et une version diesel en 204 chevaux. Parce qu'on a quand même de la demande en diesel, donc du coup on continue à garder ce moteur là. Et ce diesel par contre il peut être micro-hybridé, le MHEV, histoire de récupérer un petit peu du prix sur le malus, et puis un petit peu pour la consommation on va récupérer un petit peu aussi. Donc après on a plusieurs modes de conduite, hein. Donc on a le dynamique, donc par exemple ça va agir sur la boîte de vitesse, hein. Le véhicule va rester plus longtemps dans le rapport pour avoir un petit peu plus de puissance, plus de couple. Si on passe en mode confort, vous avez les ambiances lumineuses à chaque fois elles changent, hein. Vous avez vu, ouais, tout droit, ouais. Donc là si je me mets en mode confort, ce sera surtout les aides à la conduite qui vont être plus souples, c'est-à-dire quand elle va vous faire les corrections de trajectoire ou autre chose, en fait elle va le faire avec souplesse, on va le faire tranquillement. Et puis après on a la mode efficiency où là ça va réduire la clim et on va réussir à récupérer un petit peu de carburant. Le stop and start sera beaucoup plus sensible et s'arrêtera peut-être un petit peu plus tôt. Et on a des commandes vocales aussi, hein, pour commander les accessoires, donc par exemple les Audi. Mettre mon siège chauffant. Je vous écoute. Ouais. Mettre mon siège chauffant. Sur quel niveau? 3. D'accord. Je règle le chauffage du siège sur le niveau 3. Elle l'a mis, elle a actionné. Donc en fait vous avez vu qu'elle avait détecté que c'était moi qui parlais. Ah oui? Parce que j'ai dit mon siège j'ai pas fait chauffant. gaffe. J'ai pas dit côté passager, j'ai dit mon siège chauffant. Ah oui, oui. Donc vous avez vu qu'elle arrive à faire une différence entre qui parle. Et par contre moi je ne pourrais pas agir sur vos accessoires à vous. C'est-à-dire que moi je ne pourrais pas mettre votre siège chauffant, ouvrir votre fenêtre ou autre chose. Parce qu'en fait ça risque, vous êtes maître du véhicule et il ne faudrait pas que ça vous distrait. Ah ouais. Ça c'est pour éviter de faire une blague, un truc comme ça. Exactement. Donc derrière, les commandes à l'arrière ne fonctionnent pas aussi, parce qu'il ne faudrait pas que les enfants jouent avec ça. Quand vous mettez les clignotants, vous verrez de rire, on a des petits répétiteurs sur les tableaux de bord. Ouais. Donc ces répétiteurs sur les tableaux de bord, comme ils sont Ah oui. silencieux, les clignotants,
puisqu'on ne veut pas être gêné en ville avec des cliquetis là, qui nous embêtent toute la journée. Du coup, on le fait silencieux. Mais par contre, sur l'autoroute, on risque de ne pas l'entendre avec le bruit ambiant. Et du coup, on risque de l'oublier. Donc le but du jeu, c'est qu'avec le visuel, on le voit et on va pouvoir l'enlever. Ça évitera de laisser de mauvaises informations à ceux qui nous entourent. Ouais, t'as start and stop là. Ouais, il y a le start and stop. Ouais, parce qu'on est en mode, on doit être toujours en mode écho, en fait. Ouais. Comme on avait mis le mode, voilà, du coup, forcément, il s'y est mis de suite. Si on la met en dynamique, hop, vous voyez, il repart de suite. C'est vrai, et après, si vous voulez changer les écrans sur le côté, voilà. Mais on peut plus avoir la carte ici, puisqu'on a le grand écran. La carte sera uniquement sur le grand écran. Donc les rétroviseurs extérieurs et intérieurs se teintent par rapport à la nuit, hein, par rapport au feu de derrière. Donc finalement, si tout le monde est équipé comme ça, on sera plus ébloui sur la route la nuit. Voilà. Non, mais le fait de les avoir à l'extérieur, c'est vraiment super agréable. Et là, donc on a 6 haut-parleurs apparemment. Là. D'accord. Voilà, juste après. J'ai réussi à trouver. J'aurais mis du temps, mais j'aurais réussi à trouver. Donc vous avez vu, pour une voiture qui est quand même assez encombrante, on a de la facilité à la conduire. Ça va, oui, ça va. Et on ira à droite ici. Allez, on va avancer tout droit, là, et on va tourner à droite juste après la barrière. Juste ici à droite. Voilà. Et en fait, on va rentrer à gauche, là, dans le premier trou entre les blocs de béton. Comme ça, on a un sens unique de rotation dans le parking. Comme ça, on prend moins de risques après avec les copains. Voilà, après à droite, là, on a de la place. Voilà. Ouais, si on prend la place des voitures chinoises, les gens, ils vont pas comprendre. Faut se mettre à la place des Audi. Voilà, à la grise là-bas au fond. Hop, on va se mettre. Voilà, on va bien élargir et on va revenir à droite. Comme ça, on va se mettre à côté de la grise. Mais on va pas trop se serrer non plus, puisqu'il du coup, pour ouvrir les portes, pour faire des Oh, pas mal là. présentations. L'écran. Ouais. Je ne serrai pas trop. On a de la place. Voilà, comme ça, après, pour ouvrir les portières, pour montrer, faire les démonstrations, ce sera beaucoup plus facile. Allez, encore un petit peu. Ok. Donc là, vous voyez, vous avez la réalité en centimètres ici, à distance. Ouais. Après, on peut faire nos protections de jantes. Vous voyez, si vous tournez les jantes, on a des caméras. Donc ça veut dire que si on passe sur des endroits où c'est étroit ou autre chose, on a peur pour nos jantes, on va pouvoir suivre nos jantes. Ouais. Donc là, elles sont à l'arrière. Et après, on a nos caméras. Donc arrière, là, la ligne blanche, c'est par rapport à l'ouverture du coffre, pour éviter d'aller taper le haillon sur un mur ou autre chose. Et puis à l'avant, voilà, pareil, on est pas mal. Et après, s'il faut le parc assist, on a le parc assist pour nous aider à nous garer. Et ouais, donc ouais, on est dans une voiture qui est très confortable à rouler. J'imagine bien faire beaucoup de kilomètres avec. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, l'arrière, moi j'aime bien. T'es bien à l'arrière? Ouais, ça va. Avec Plus, tu vois là, c'est. Ouais, les petits stores, ça ce sont des petites options, mais Ah oui. des fois d'avoir des trucs avec des ventouses qui font des traces de partout sur les vitres, des trucs comme ça. Après, sinon, il y a une option carrément de teinter les vitres aussi. Okay. En tout cas, ouais, c'est bien, même l'effet cuir est un peu en Alcantara comme ça. Qui est à 2000 €, un peu plus de 2000 €. Okay. Peut-être moins à l'intérieur, mais ouais. Okay. Du coup, voilà, on a beaucoup d'options, mais il faut que la voiture elle vous ressemble en fait. Donc après, autant l'équiper par rapport à ce qu'on a besoin.